Nous allons donc effectuer le Fa majeur septième. Pour ce faire, nous allons nous mettre en position La mineur. D'accord, donc l'accord s'affiche. Position La mineur. Alors, comment va-t-on faire cela? En fait, on va descendre le deuxième doigt, uniquement se concentrer sur le deuxième doigt. On le descend sur la corde juste en dessous, là où se trouve ce doigt-là. Puis on glisse vers la frette, d'accord? Donc lui va glisser automatiquement. Le troisième et le quatrième vont se retrouver donc sur la case 3. Deuxième corde et troisième corde en partant du haut, d'accord? Donc 1, 2, 2, 3. Deuxième et troisième corde en partant du haut. Et donc nous obtenons donc un Fa majeur 7 Do. On recommence en partant du La mineur. Je descends le deuxième doigt. Je glisse, lui glisse automatiquement aussi. Et les deux autres sont montés en haut, case 3. Deuxième corde et troisième corde en partant du haut. Très bien, Fa majeur septième. Alors il est plus communément appelé Fa majeur septième, voilà, entre nous, entre guitaristes. Il est aussi connu sous le nom de Fa maj 7 Do, de Fado. Alors on l'utilise rarement sous le nom de Fado, puisqu'en fait c'est une altération qui se situe sur le bas, qui est un blocage d'une corde ou de deux, et donc l'appellation change automatiquement. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un accord très important. C'est un accord que je donne à travailler très fréquemment, puisque c'est un accord qui vous permet de pouvoir remplacer un barré de type Fa pour des morceaux. Comme les barrés sont quand même pas forcément évidents, et que dès le départ, c'est quand même la chose la plus difficile à atteindre, c'est un gros travail sur 4 à 6 mois. Les barrés, alors c'est assez complexe. Donc, pour ce faire, on va effectuer comme un barré, mais au lieu de barrer et d'utiliser vraiment une force assez importante entre le pouce et l'index qui fait assez mal au poignet et au tendon, en fait, on va tout simplement enlever le barré et garder juste le premier doigt, l'index, voilà, comme cela. Au lieu de faire le barré, on fait ça et on a un accord qui est très ressemblant au Fa majeur. Voilà, c'est un accord plutôt jazzy, mais c'est totalement utilisable dans des morceaux comme James Arthur, comme Cabrel, La Corrida, comme beaucoup de morceaux, Rolling Stones, NG. Voilà, il y a des morceaux où on aura vraiment besoin de la note Fa, qui se situe ici, sur des morceaux très importants, notamment Elvis Presley. Bon, même si on le travaille en Fa majeur septième quand même, pour pouvoir le passer, il faudra quand même garder à l'esprit que c'est mieux de le faire quand même avec la note de Fa, donc le vrai Fa. Mais sinon, voilà l'explication un petit peu du Fa majeur septième. C'est très important à comprendre. Donc, je vous montre, on redescend le deuxième, on glisse, et les deux autres vont se positionner. Fa majeur septième Do, plus communément appelé Fa majeur 7. Bon courage à vous.